Salut les adorateurs de Temu. Je n'ai pas de partenariat avec Temu pour vous présenter l'article suivant. Le microphone mural pour fuite d'eau, le mini clavier Bluetooth de chez AliExpress, logement de pile AAA, le testeur de champ électromagnétique, le testeur USB numérique et la tondeuse vintage. Pas de questions pour aujourd'hui, dans quelques temps je vais tourner une vidéo réaction sur Temu et son complot international. En effet, j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur intitulée « Le plan voué à l'échec de Temu », qui est pour ma part totalement ridicule. Son argumentaire ne prouve en aucun cas que ce distributeur complotise pour vous rendre accro à la dépense compulsive. Je ne spoil pas, là vous verrez plus tard. Le microphone mural est identique à un micro, mais plus sensible qu'un micro d'ordinateur. Il se pose contre les surfaces plates et permet d'entendre les sons à travers les murs et les surfaces fermées. Son coût était à l'époque de 11,28 €. Cependant, si vous voulez le commander sur Temu, il n'est plus disponible. Par contre, vous le verrez sur Mano à un prix quasiment identique. Attention, je tiens à vous signaler qu'il est interdit d'espionner son voisinage par différents procédés de saisie ou d'enregistrement. Comme indiqué à l'image, vous serez passible d'amende et de prison. C'est écrit dans le code pénal, ça ne rigole pas. La boîte d'emballage est noire, mat, très propre. Je vous montre les deux étiquettes collées sur la boîte. Les adhésifs ronds sont des scellés de sécurité. À l'intérieur, le maintien est en plastique fin. Ce gros cylindre est le fameux microphone et le petit cylindre est à la fois le bouton d'allumage et le volume de l'écoute. Plus on tourne vers la droite, plus le volume augmente. À l'intérieur, la lumière bleue indique qu'il est en fonction. Le microphone comporte une batterie dont je ne connais pas son autonomie et qui se recharge en le branchant sur l'USB-C. Les écouteurs fournis sont de très bas de gamme, c'est comme des écouteurs de remplacement d'urgence. Vous pouvez utiliser à la place un casque de qualité qui comporte le réducteur de bruit extérieur. Ça marche très bien et le son est parfait. Son poids est de 26,21 grammes. Les dimensions de la boîte, ça va être nécessaire si vous avez une petite boîte aux lettres. La longueur est de 10,5 cm. L'épaisseur est de 4,5 cm. Et la largeur est de 8 cm. La longueur du gros cylindre est de 4,2 cm, le diamètre est de 3,5 cm, le bout métallique dépassant qui est, je dirais, le marteau, dépasse de 3 mm et de 3 mm de diamètre. Le cylindre bouton on-off d'une longueur de 1,5 cm et 1 cm de diamètre. Je vais vous montrer le setup pour le test, un câble mâle branché à la sortie audio du microphone et à l'enregistreur vocal que j'utilise actuellement pour enregistrer mes voix off. Je l'applique contre un double vitrage d'une de mes fenêtres et vous pourrez constater, enfin j'espère, que le microphone est extrêmement sensible au bruit extérieur. Alors parfois j'ai du passage et d'autres fois non. Le mini clavier sans fil que j'ai commandé il y a 2 ans. Restez jusqu'à la fin, je vais vous dire s'il fonctionne encore. Son coût était de 14,84 €, fourni par Zilus Snow Store, commandé en octobre 2022. Quand je regarde le site du fournisseur, il n'y a pas de notice téléchargeable. Miracle, le marchand le vend encore presque au même prix, à 14,42 €. La présentation de face du mini clavier. Je vous montre ses côtés, le bouton du pointeur laser, le pointeur laser, le rangement du dongle, l'interrupteur d'allumage et la prise de recharge, et l'étiquette des caractéristiques électroniques. La prise de recharge est du mini USB, pas besoin de data, de toute façon il n'y a pas de stockage et pas de paramétrage à l'intérieur du mini clavier. Le bouton on-off glisse d'une position à une autre. La LED clignote orange car le dongle n'est pas connecté. Je vous montre le rangement du dongle.
très discret et protégé. Le pointeur s'allume en restant appuyé sur ce bouton. La touche rouge étoilée permet de rendre visibles toutes les touches dans le noir. En appuyant plusieurs fois dessus, on choisit sa couleur. Attention, elle ne reste allumée que quelques secondes. Ce bouton sert à sortir de veille le mini clavier qui s'y remet systématiquement. Les touches auxiliaires font le travail, elles sont en caoutchouc, le pavé tactile est agréable au doigt et facilement lavable. Ces boutons sont le clic droit et gauche de la souris. Toutes les touches ont les mêmes fonctions qu'un clavier basique. L'indicateur nous donne comme information la déconnexion, la charge et les commandes secondaires. Le test du pavé tactile. Là, je le sors de veille. Et avec le pouce et l'index, je vous dessine sur Paintbrush une œuvre d'art inestimable. Voilà, donc conclusion, depuis 2 ans il fonctionne parfaitement et je l'utilise encore. C'est terminé pour ces 2 articles, la suite sera dans une prochaine vidéo. Je suis sponsorisé par Temu pour vous dire que vous avez une autre vidéo à regarder ici. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.